Salut les amis, salut les petits loups. Alors, cette vidéo concerne l'Atomos Ninja V. Et cette vidéo a bien failli ne pas sortir. Je vais vous expliquer pourquoi. A tout de suite. Salut les amis, salut les petits loups. Alors, cette vidéo a bien failli ne pas sortir tout simplement parce que j'ai fait de multiples essais et j'ai eu des soucis pour le réglage du Ninja V. Pourquoi? Tout simplement parce que la société Atomos ne fournit pas ni avec l'Atomos Ninja V ni sur son site de mode d'emploi en français. Donc il y a plein de subtilités qui m'ont échappé. J'ai fait des vidéos où il y avait du souffle, tout simplement parce que j'avais branché l'Atomos sur le secteur. J'ai fait un essai, un dernier essai avec une batterie, et là, l'enregistrement a été parfait, sans bruit de fond. Alors, le problème, c'est que la société Atomos ne mérite pas qu'on achète ces appareils. C'est vrai que c'est super pratique, on peut voir le focus picking, c'est génial, c'est en rouge ou en vert ou en bleu. Je vous ferai voir à l'occasion dans une deuxième vidéo les résultats d'une prise de vue. Ceci dit, je trouve inadmissible qu'une société ne fournisse pas avec ses appareils des modes d'emploi en français. Alors on ne demande pas le Pérou, hein, on ne demande pas forcément qu'il y ait un mode, une utilisation des menus en français, non, on dit simplement un mode d'emploi. Ça leur trouve le cul de respecter la réglementation en France. C'est pas compliqué, vous mettez une personne à traduire le mode d'emploi en français, en allemand, en grec, en Dieu sait quoi, et puis point à la ligne. Et après, tout le monde est content. Là, j'ai failli retourner l'Atomos, tout simplement parce que je n'arrivais pas à régler correctement le Ninja V. C'est un peu ballot parce qu'effectivement, c'est vachement pratique. On peut voir le focus picking bien mieux que sur l'écran du GH5, par exemple. Ou sur d'autres appareils photo qui n'ont pas d'écran réversible. Mais je trouve ça inadmissible. Alors j'ai fait des essais, j'ai commencé à traduire le mode d'emploi en français de ce foutu mode d'emploi. C'est vrai qu'à partir du moment où on a un mode d'emploi, il est bien plus facile d'utiliser le Ninja V. J'ai failli retourner le Ninja V parce qu'effectivement il n'y avait pas de mode d'emploi. Et je me suis dit, bon allez, il faut quand même que je me pousse un peu, je me force un peu à utiliser. Et force est de constater qu'effectivement, le Ninja V est super sympathique à utiliser. Ceci dit, il y a plein de subtilités dans le boîtier que, par exemple, si on ne règle pas en amont l'affichage sans information, le Ninja V va enregistrer avec les informations qui se passent sur le GH5 par exemple. C'est pas forcément très utile, sauf si effectivement on veut faire une vidéo didactique en disant voilà je mets tel et tel paramètre. Oui, effectivement, mais pour tourner des vidéos d'une manière générale, c'est pas forcément utile. Là, je trouve que la société Atomos se fout royalement de ses clients. En effet, je veux dire que si vous n'avez pas de facilité dans les langues étrangères, l'anglais pour ce qui me concerne, eh bien on est mal. On est mal. J'ai failli retourner le Ninja parce que pour moi, il ne répondait pas à ma demande. Alors qu'en fait, oui, il peut répondre. Ceci dit, il faut bien connaître l'usage de cet instrument. Au-delà de ça, je pense qu'effectivement, je vais utiliser régulièrement le Ninja V pour faire mes vidéos. D'ailleurs, cette vidéo-ci est faite avec le Ninja. Un remerciement spécial pour la société Miss Numérique qui a été au-dessus de toute attente
Lorsque je leur ai écrit, ils m'ont répondu dans les 24 heures. Ils m'ont filé quelques tuyaux, mais bien évidemment, sans mode d'emploi en français, je me posais la question de est-ce que j'allais garder ce Ninja? Parce que le prix pratiqué par Miss Numérique est relativement très compétitif. Il est à 599 euros, pour pas dire 600. Le service clientèle est au-dessus de tout soupçon. C'est l'un des meilleurs services relationnels clients que j'ai rencontré. Mais bon, voilà. Je ne serai pas plus long dans cette vidéo car elle a failli ne pas voir le jour. De façon positive, j'étais extrêmement négatif dans ma première vidéo et puis je me suis dit bon allez, on tente le tout pour le tout, c'est le dernier recours avant que ça reparte. Et puis bon, finalement, je pense que je vais garder le Ninja parce que c'est quand même un instrument fort utile. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et faites abonner. Et puis merci de votre écoute.